Je vais aller à la rencontre, suivez-moi, d'une personne qui adore ce lieu. Francis de Bézieux, bonjour, merci. Bonjour Jérôme. Vous êtes un peu chez vous, ici, Francis. On n'est jamais chez soi partout, mais un petit peu Orcival, oui, c'est un lieu que j'aime beaucoup. C'est un lieu où je viens depuis de très nombreuses années pour photographier la basilique, bien entendu. Vous êtes un amateur de photos, hein. Et puis d'art roman aussi. Et d'art roman. Parce... Pourquoi on dit que c'est une basilique et pas une église, finalement? Ça m'interpelle. Depuis, une église devient basilique à partir du moment où ça devient un lieu de pèlerinage, où on va honorer Jésus-Christ, une relique, ou comme ici Notre-Dame d'Orcival. Et à ce moment-là, le pape va donner ce titre honorifique de basilique à l'église qui est concernée. Alors, XIIe siècle, on l'a dit, on le répète, elle est là, elle est monumentale, elle n'a pas bougé, elle n'a pas pris une ride. Non, parce que c'est de l'andésite, donc une roche volcanique très solide. Si on regarde un petit peu les toitures, ce sont des lauses, qu'on peut appeler aussi des phonolites. Ce sont une autre pierre volcanique. Le gros inconvénient de ces roches, c'est que c'est très lourd, donc il faut des structures très solides, d'où les petites consoles qu'on aperçoit juste en dessous de chacune des chapelles. Pour soutenir. Qu'on appelle des modillons. C'est une basilique qui dure bien dans le temps. L'origine, on le sait, pourquoi elle s'est installée là et pas ailleurs? Il y avait peut-être, c'était un lieu de culte païen, j'ai lu. Oui, c'est vrai ça ou c'est une légende? Alors, il y a beaucoup de choses que l'on dit là-dessus. Qu'est-ce qui est vrai ou non? Évidemment que c'est un lieu qui n'a pas été choisi par hasard par les moines, puisque ce sont les moines de la Chaise-Dieu qui ont souhaité implanter cette basilique à cet endroit-là. Et il y a des choses qui sont extrêmement importantes, c'est qu'il faut réunir les éléments favorables entre la terre et le ciel, c'est-à-dire entre ce qui est tellurique et en même temps cosmique. Ouais. Il faut que les deux éléments soient réunis pour que les moines et puis les architectes bâtisseurs disent c'est ici qu'il faut l'implanter. Elle n'a pas été mise là par hasard. Et ça fait, depuis le XIIe siècle, qu'elle trône là et qu'elle préside. On l'a dit, il y a beaucoup de touristes. Hein. C'est un lieu de pèlerinage ici. Hein. C'est un lieu de pèlerinage, il faut être clair. C'est un lieu de pèlerinage et qui prend son apogée à l'Ascension, où des milliers et des milliers de pèlerins viennent pour la procession du trésor de la basilique, qui est Notre-Dame d'Orcival. Et il y a tout un chemin de croix qui monte dans la montagne. Qui dit Ascension dit Vierge Marie. Vierge Marie. Donc on est dans un village marial finalement. Tout à fait. Elle date du XIIe siècle. Complètement. Et on verra tout à l'heure qu'elle a des spécificités par rapport aux autres vierges romanes d'Auvergne. Celle-ci est en vermeil, alors que la plupart des autres vierges romanes sont polychromes. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de détails là, à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y en a tout autant. Finalement, il y a à regarder partout. Mais c'est quand même l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman qu'on a devant nous avec ce chevet. Hein, on aperçoit ici les ouvertures qui donnent des puits de lumière à la crypte. On a ensuite une chapelle orientée, des chapelles rayonnantes qui sont tout autour et qui vont donner de la lumière pour éclairer le cœur. Là où est située Notre-Dame d'Orcival pour que les pèlerins puissent honorer, prier Notre-Dame d'Orcival quand ils vont venir en pèlerinage ou en simple visiteur. Alors on l'appelle Notre-Dame d'Orcival, mais elle a bien d'autres dénominations aussi. On l'appelle Notre-Dame des Fers, j'ai lu. Alors c'est pas par hasard, mais là il faudrait qu'on aille façade sud. Intéressant quand même que ce lieu-là. Hein. Alors, deux pointes de raffinement. Quand on regarde autour de chacune des fenêtres, on a le cordon de billettes tout autour. Ces petites perles qui sont là, ça c'est une spécificité. Et puis un tout petit peu plus haut, là on est un petit peu en avant, sur la deuxième toiture, vous avez toute une mosaïque qui va apporter la touche de raffinement à l'ensemble de l'édifice. C'est une architecture puissante qui est très sobre en même temps. Il fallait séduire à l'époque et inviter les gens à pousser les portes, comme on va le faire. C'est ça en fait aussi. La magnificence de ce bâtiment, c'est de dire il faut qu'on ait le plus de fidèles et pour ça il faut que ce lieu soit beau. Ouais, c'est ça? Oui, c'est un endroit où on vient pour se recueillir, peut-être pour faire le point. Alors on va peut-être utiliser cette clé. Regardez, il y a un joli détail. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici figure un cœur. Au-delà de Notre-Dame d'Orcival, elle s'appelle aussi Notre-Dame des Fers et on a une illustration ici sur ce fronton-là. C'est pas pour rien si elle s'appelle Notre-Dame des Fers, comme tu dis Jérôme, c'est que les prisonniers, en remerciement de l'intercession de la Vierge, ont offert leurs chaînes et leurs boulets qui sont accrochés sur la façade de la basilique. C'est des exotos en fait. Ce sont des exotos, tout à fait, c'est bien ça. Et si on remonte un petit peu au-dessus, on a la rose des vents. Et au-dessus, on aperçoit la Vierge
Et en dessous de la Vierge, il y a un petit personnage avec sa chaîne. Il est enchaîné. Il est enchaîné, tout à fait. Et si on monte encore au-dessus, on a la croix en mosaïque, et qui est un motif aussi de l'art roman, qu'on peut retrouver dans d'autres églises romanes d'Auvergne, comme à Saint-Nectaire, comme à Choria et bien d'autres endroits. Dire, Jérôme, c'est que cet aspect décoratif qui est très important et spirituel, mais c'est pas simplement gratuit. Les pentures sont là pour soutenir les vantaux et que l'ensemble, chaque ventail puisse après être fixé sur les gonds à l'intérieur. Donc elles ont deux rôles décoratifs, spirituels, et puis aussi même un troisième pour que les portes puissent tenir. Voilà, et puis surtout pour séduire d'éventuels fidèles aussi. Oui, alors, il y a encore un dernier point, Jérôme, c'est que les portes avant étaient marouflées. Qu'est-ce que veut dire marouflées? C'est qu'elles étaient recouvertes de cuir. Ce cuir était rouge à l'époque. Il était rouge. Certains disent que c'était même de la peau d'ours qui était mise dessus. Alors, on continue à cheminer parce que là, évidemment, on s'approche petit à petit du cœur de cette basilique. D'aller se mettre ici, à la croisée du transept, parce que dans le patrimoine, l'art roman auvergnat, la croisée du transept est ici un endroit magnifique. Et ça serait dommage de louper ça. C'est l'une des croisées du transept dans l'art roman auvergnat qui est le plus réussi. D'accord. Toute cette partie-là. Voilà. J'imagine qu'elle fait donc à la fois, donc, évidemment, l'objet d'un culte, elle est objet de toutes les attentions, elle doit être sécurisée à outrance. Ah oui, bien sûr. Elle est ultra protégée. Aujourd'hui, on vous a fait la faveur d'enlever la cloche, mais depuis 2008, elle est sous cloche, ce qui est bien regrettable. Qui est comme un coffre-fort et sous alarme. Et sous alarme, oui. Elle a une spécificité quand même, cette Vierge. Elle est en vermeil. Qu'est-ce que c'est le vermeil? C'est de l'argent recouvert d'or. Et c'est l'une des rares vierges en vermeil. À ma connaissance, ça serait la seule. Si on parle dans le statuaire des vierges romanes, il y a des bustes reliquaires, mais qui ne sont pas... Ce sont des bustes comme à Saint-Bodime, à Saint-Nectaire, Saint-Césaire de Morse ou Saint-Chafre en Haute-Loire. Mais ce ne sont pas des vierges. Dans le trésor de Conques aussi, on a Sainte-Foy de Conques. Lors de sa fête, le 15 août, la fête de Marie, un phénomène assez curieux. Vous pouvez nous le raconter? Oui, bien sûr. Le jour du 15 août, Marie est vraiment une vierge de lumière parce qu'elle est éclairée par le soleil qui arrive par cette ouverture ici. Donc la lumière filtre. Alors, oui, voilà. À midi, normalement, au Moyen-Âge, c'était midi. Mais actuellement, c'est 13h45, puisque nous avons un décalage de 2 heures, et puis la Terre ayant un peu bougé. Et elle est vraiment éclairée, c'est vraiment une vierge de lumière à ce moment-là. C'est un phénomène que beaucoup de gens viennent voir, et les années où il y a du soleil. Il faut regarder les deux profils de la Vierge aussi. Il y a la paysanne, qui est le profil gauche. Gauche. En tout cas, il y a un profil où c'est la paysanne, et l'autre côté, c'est la noble dame, la Madone. La Madone. Donc elle a deux... à droite, la Madone, oui. La Madone à droite, voilà. Oui, voilà. Et ce qui est très beau, c'est que on voit les vierges en majesté en général en Auvergne. On en voit des vierges noires comme à Marsat. Notre-Dame du Puy, qui est, même si c'est une réplique, c'est une vierge noire. On a aussi des vierges comme à Homme-l'Église qui sont en bois polychrome. Et celle-ci est vraiment très particulière. Elle est en vermeil et c'est la seule qui est comme ça. Et on le dit, chaque année, donc, pèlerinage autour de la Vierge et pèlerinage gitan aussi. Oui. Pourquoi les gitans viennent à Orcival? Alors j'ai lu, pas plus tard qu'hier, parce que je le savais, mais je l'ai relu hier soir. En 1950, le prêtre qui s'occupe des gitans a demandé à ce que les gitans qui ne pouvaient pas aller au Sainte-Marie de la Mer puissent venir ici en pèlerinage, ce qui a été accepté bien entendu, et qui donne une certaine coloration au pèlerinage. Ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se rendre au bord de la Méditerranée viennent en Auvergne, c'est ça? Voilà, c'est ça, mais ils sont très nombreux. Hein. On peut quantifier justement ce que ça représente? Je sais pas. Plusieurs milliers? Oui, un millier au moins, oui. Un millier. Parce qu'il faut les loger aussi, il reste 3-4 jours. Donc il y a un petit chemin de croix et on fait, il y a une procession, c'est ça? Il y a une procession qui part de la basilique, qui monte,
Il y a une première procession avec les gitans, et puis une deuxième pour les autres fidèles. Alors Marie est habillée de son manteau d'or. Ouais. Allez-y, finissez. Et elle est transportée jusqu'en haut à l'église primitive qui était dédiée à Saint-Étienne. Il faut venir à Orcival, on l'a bien compris, il se passe des choses ici qui nous échappent. Et juste pour terminer, j'aurais bien aimé citer, pas plus tard qu'hier, j'ai découvert ça dans un article, Boris Cyrulnik, vous le connaissez tous, psychothérapeute, qui parle de l'intérêt des religions. Et il dit ceci, Boris Cyrulnik, en quelques phrases, en quelques mots, il dit « Les religions sont nécessaires parce qu'elles ont ce pouvoir tranquillisant, voire guérisseur, et parce que surtout elles calment la peur de vivre. » On en reste là, à méditer, c'est un lieu pour ça. Donc on va méditer autour de ça, et puis on reviendra vers vous peut-être demain ou après-demain, enfin de ces jours, Alain, quand on y pensera, pour revenir à la dure réalité du quotidien. Merci en tout cas.